Bonjour, bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. Avant de débuter, je ne peux pas passer sous silence le terrible événement qui s'est déroulé cette semaine à Laval. Permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances aux parents, aux proches des victimes et à toute la communauté lavalloise. Voici une déclaration de notre chef dans les heures qui ont suivi la tragédie. Permettez d'entrée de jeu d'offrir toutes nos pensées aux victimes et aux parents de la tragédie qui se déroule à Laval. Nos pensées, nos prières les accompagnent et on va suivre évidemment la situation de près. Autre sujet important cette semaine, notre chef Marc Tanguay n'a pas hésité à confronter le Premier ministre sur l'offre nettement insuffisante d'Ottawa pour les transferts en santé. Pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. On ne peut pas voir hier 1/6 de nos demandes à être rencontrées puis dire que c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas voir que c'est une entente qui va lier le Québec pendant 10 ans puis dire que c'est une bonne nouvelle. Je suis certain qu'à matin, le premier ministre, là, puis je me serais attendu à ça, soit fâché. Puis je veux dire, on va l'appuyer dans ce combat-là. Le fédéral doit en faire plus, puis on l'appuie, il y a tout notre appui. J'aimerais ça voir le premier ministre fâché. C'est pas une bonne nouvelle. François Legault, quand il était à l'opposition, dénonçait toujours avec vigueur les transferts d'Ottawa au Québec en santé, qui n'étaient jamais suffisants d'après lui. Il disait que l'ancien gouvernement se mettait à genoux devant Ottawa. Aujourd'hui, il est à genoux devant Ottawa et il a négocié un mauvais deal pour les Québécois. Il est trop fatigué pour défendre les intérêts du Québec face à Ottawa. C'est un échec pour M. Legault. Je vous invite à lire ce qu'il disait et à écouter ce qu'il disait quand il était chef de l'opposition. Jamais un premier ministre du Québec a été aussi soumis face à la vision du gouvernement fédéral. Quand le premier ministre va-t-il enfin défendre les intérêts de la nation québécoise? Quand notre premier ministre va-t-il se tenir debout pour la nation québécoise? Quand va-t-il arrêter d'être à genoux devant Ottawa? Ça, c'est gênant. Gênant. Ça, c'est gênant. Cette semaine, mes deux collègues Greg et Virginie ont questionné le gouvernement sur le fait qu'un trop grand nombre de Québécois doivent travailler plus et parfois même avoir 2 emplois pour payer leur logement. Personne ne devrait avoir à choisir entre se loger ou se nourrir. Écoutez cet échange. Je parle des gens qui travaillent à temps plein, qui ne sont pas capables de payer pour le loyer, quand même si c'est disponible. Ça, c'est un problème grave. Et on parle aussi maintenant que ces gens dans la classe moyenne qui travaillent 2 jobs juste pour payer pour les choses de la base. On sait que présentement, nos banques alimentaires, nos groupes communautaires sont sous une pression énorme. C'est quoi la solution de ce gouvernement de sortir les gens de la pauvreté? Il n'y a pas que les retraités qui peinent à payer leur loyer. Il y a de plus en plus de ménages qui vivent cette difficulté. D'ailleurs, mon collègue de Jacques Cartier en a parlé. Actuellement, une personne au salaire minimum doit travailler plus de 50 heures par semaine pour couvrir le loyer moyen. Pire encore, à Gatineau, il l'a mentionné, c'est 74 heures. Ça laisse pas beaucoup de temps pour s'occuper de sa famille. Alors, c'est clair qu'il y a un débalancement dans l'offre de logement. Madame la ministre, allez-vous agir et enfin débloquer les sommes pour que les projets de logements sociaux sortent de terre? Maintenant, écoutez la réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, clairement, le logement est un sujet important. Et oui, Madame la ministre, l'habitation est un enjeu très important. Votre gouvernement caquiste a nié la crise pendant 3 ans. Et encore une fois, pas de solution aujourd'hui. Pour le Parti libéral, l'habitation est un enjeu important et nous allons continuer de questionner le gouvernement caquiste sur cet enjeu important. Enfin, ma collègue Marois a dénoncé l'inaction du ministre de l'Éducation dans le traitement d'une plainte où un professeur a mis son élève de 16 ans enceinte et qui enseigne toujours aujourd'hui. Écoutez cet échange. Avant de la changer, il faut d'abord la lire. 478.4, le ministre et ses sous-ministres possèdent d'office des droits et des pouvoirs de faire enquête. Alors, comment se fait-il que moi, dans l'opposition, je suis capable de mettre la main sur la dite plainte, je l'ai caviardée et par conséquent, je suis dans l'obligation de déposer plainte. J'envoie un page, je vous l'envoie par courriel et je vous demande officiellement de déclencher l'enquête. Et maintenant, est-ce qu'au Québec, on est obligé à chaque fois que ça passe par les journaux et qu'aussi qu'une députée de l'opposition porte plainte? Madame la Présidente, je prends acte de la plainte que la députée dépose. Je vais l'acheminer à nos services juridiques pour voir si cette plainte-là peut effectivement déclencher un comité d'enquête qui pourrait éventuellement, s'il est concluant, nous permettre de suspendre ou même de révoquer le permis d'enseignement de cette personne si les faits sont allégués au terme de l'enquête. Maintenant, Madame la Présidente,
La compréhension de la loi qui m'a été transmise par nos services juridiques, c'est que la plainte doit m'être acheminée directement par la personne qui a eu connaissance de la faute, par l'enseignant ou par l'enseignante. Alors voilà un bref aperçu du travail de votre équipe libérale à Québec. Nous allons continuer de travailler avec acharnement pour défendre vos intérêts. Faites-nous confiance. Nous ne vous lâcherons pas. À la semaine prochaine!